na pamboli bino na lobi nzambe na nga pambola bino. Bonne année, bonne année, bonne année. Pendant centre de réveil, les amis de Walesa, Bantu Nyoso Balingi Walesa, Wanadra partout dans le monde entier. Nzambe na nga pambola bino. Beaucoup en 2019, na succès, na pamboli bino au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh,
Et chaque fois, il y a la traversée. Le diable sait qu'il y a des bonnes choses que l'Éternel a programmées, a préparées pour l'autre côté. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Akoya, akobongi ça va plan, akoya, akoya déranger biso, pour tout koka kosima konzanga bongi ça. Amen. Il est le bien biso le koboko, Yesu na bayekoli, akote il le banzamba silisi, alobi na bango précédé ngai na Galilée. Ba porti na kati ya masuwa bakei, Yesu nzambe. Ayebaka oyo koya lelo. Après sima 2 heures, ils savaient qu'ils allaient rencontrer un obstacle. Ayebaki pe a préparé ki ya malamu na mboka wana. Parce que Bible lobi na biso bakubaki na mboka wana nde bakutanaki na ndeko azalaki lié, azalaki na balié, azalaki kofala na kati ya sépulture. Délivrance à lui des anges koya. Et le diable a dérangé Bamou. Alléluia. Est-ce qu'il y a un vent qui souffle dans ta vie? Sache-le parce qu'il y a la traversée. Tu es en train de traverser pour aller de l'autre bord. Pour aller saisir, toucher ce que le Seigneur a prévu pour toi. Est-ce que vraiment on a les gens qui ont vie à moi na yo? Est-ce que vraiment les gens qui ont mobile na yo? Est-ce que les gens qui ont des choses proches na yo? Sache-le que akozinda te okokota na mai te soki Yesu alobi Jésus t'a dit va de l'autre côté. C'est là où il y a la solution à ton problème. Dans 2019, c'est là où tu auras du succès, la réponse à un problème que tu as attendu très longtemps. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, Jésus-Christ, Amen.
Zorobabel. J'ai la foi dans la Zorobabel. Ce qui est en ngomba moko etelemi na yebite et vous avez la facture moko zozela ils ont troublé il faut foutre ngo ezolana. Tu as reçu une parole de vie. Jésus a dit tu dois traverser. Israël. Parce qu'il a doute pour soi Moïse. Moïse a dit vous devez traverser. Le Seigneur m'a demandé de venir vous libérer. C'est qui ce Seigneur? Oh non, le nom de le Dieu de notre grand-père, Abraham. Mais il est qui lui? Il nous a laissé pendant 430 ans en Égypte, tout souffrir. Le roi Bima a surgi, vous voyez, à lui, comme on a dit, Jésus. Amen. La situation a vu sur Azali. Il m'a dit de vous faire sortir. Dieu a fait des choses à la manière de Dieu. A pété dans carte, Pharaon a lâché prise. Dieu a dit vous allez traverser. Diable a dit vous traverser. Diable a dit vous allez aller là où j'ai promis pour vous. Allez entrer dans le pays là où vous le lait les miens. Mais ça m'a dit au compte en 2018. 2019. Allez à Kenya. Allez à Essengo. Allez à Libana où le lait est pour le ma pinga la femme et alléluia. Israël a dit qu'on tremble. Israël tremble. Et Jésus, le Seigneur, le Dieu de gloire, c'est lui qu'on appelle Jésus. Jésus a dit à Moïse, tourne-toi vers le peuple. Dis-leur de ne pas craindre, de continuer à marcher. Alléluia. Il te reste 2 jours. Tu marches. Alléluia. Aujourd'hui c'est le 29. Demain c'est le 30. Le 31. Nous le disons par la foi, parce que nous croyons qu'il y a le Dieu vivant dans ces lieux. Il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Je le ferai afin que le nom du Père soit quoi? Le Seigneur de la. Et donc, ça là, c'est le condiment, mon condiment. Amen. Bon, ta condiment, qui sont oui, ça y est, la mission, la tombe, il y a Jésus. Avant la mission, il y a la Bible dit
Égyptiens qui sont en train de voir aujourd'hui, ils ne les verront plus. Jamais. Aluka siko sima na yo parce que Jésus a dit sima. Égyptien nyonso azolanda yo nayebi te eza etumba ya famille bakondamnation baréclamation pauvreté malédiction mauvais sort envoûtement bakomi bandisini la Bible dit les Égyptiens que vous voyez là aujourd'hui maintenant dans ta vie tu ne le verras plus jamais. Papa, cette église, pour cette église, nous te demandons, Seigneur, pour que ça va traverser le monde de l'église. Seigneur, pas égyptien, c'est-à-dire situation nyonso, et ça qui comme toi, difficulté pour cette église, et tikana, ton boy molimo ya stagnation, ton boy molimo, oyo tozalaki bato bakima kosika l'église, ton boy nyonso ya négativité, et tikana, et tikana. Un chemin dans le désert, là où il y avait les sécheresses désert, le Seigneur, là où il n'y avait pas les chemins, le Seigneur va tracer les chemins. Comme il avait tracé pour les enfants d'Israël dans la mer rouge. Amen. Ah. Et le fleuve dans la solitude, là où il y avait la solitude, le Seigneur mettra le fleuve. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons aller dans le Joël. Joël, chapitre 5. Alors, quoi? Joël. Joël, un instant, mais Joël, c'est dans l'Ancien Testament. Oui, j'ai 900. Joël chapitre 2, je crois 25. Joël chapitre 2, verset 25. S'il vous plaît. Joël chapitre 2, verset 25, lisons dans le Seigneur. Les 25 jusqu'à 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Amen. Le Gélène, le Asie et le Gaza. Amen. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Qui aura fait pour vous des prodiges. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez écouté vous-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Répétez encore. Une autre personne qui a une autre version peut nous dire. Joël 2, verset 5.
s'il vous plaît. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sorcellerie. Amen. Les tiers. Ah, je réponds. Oui. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sorcellerie. Amen. Les Gélèques, les Achis et les Gazans. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel qui aura fait pour vous des prodiges. Yes. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Vous ne serez plus dans la confusion. Le Seigneur vous dit, tout ce que vous avez perdu dans l'an 2018, le Seigneur vous dit qu'il va remplacer les souterrains. En Tchouba, nous appelons pas sur Amoukoumi. Les souterrains, quand ils viennent dans un pays, il faut savoir qu'il y aura la sécheresse. Les arbres, vous ne verrez pas de feuilles vertes. Mais le Seigneur nous dit qu'il va remplacer. Souterrain, c'est les démons, Satan, qui a volé notre joie, qui a détruit nos enfants, qui a volé notre paix. Mais le Seigneur, laissez-moi vous dire, nous avons une bonne nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Tout est en Jésus-Christ. Là, c'est la bonne nouvelle. Il nous dit qu'il ne pleure pas. Je vais remplacer tout ce qu'on vous a volé, tout ce que les Bassiamou ont mis, tout ce que les souterrains ont volé. Ils vont vous remplacer. Et puis, vous ne serez jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Amen. Amen. C'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est une bonne nouvelle. Amen. Il va nous remplacer. Non, 2019, c'est une année de victoire. Amen. C'est une année là où nous allons marcher tête haute. Avec la carrière, vous voyez, soulever la tête haute. Amen. Amen. Nous ne serons jamais dans la confusion. Est-ce que vous pouvez dire à votre sœur, celle qui est à côté de toi ou bien ton frère, vous ne serez jamais dans la confusion dans l'an 2019. Plus jamais de confusion. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous connaissez, nous avançons. Vous connaissez notre thème que l'homme de Dieu nous avait donné. Pasteur Kabundu Walesa, il nous avait donné le thème. Notre thème, on a marché avec ça toute l'année. Regardez et voir. Regardez et voir. Mais moi, je vais vous dire le sous-thème aujourd'hui, nouveau départ. Nous allons commencer le nouveau départ. C'est le sous-thème, nouveau départ. Parce que quand nous allons aller dans le 2019, on n'allait pas, on va commencer une nouvelle marche et un nouveau départ. Amen. Amen. Bien aimé, quand on parle nouveau départ, dans le monde nouveau, il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés. Laisse-moi vous dire, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui quand je suivais la prière là à Guy. Quand on nous dit des nouveaux départs, le monde nouveau, il y a des nouveautés. Je dis, quand on dit nouveau, quelque chose, ce n'est pas de deuxième main, ce n'est pas de ce qu'on peut dire pirater, c'est nouveau. Mais dans les nouveaux, il y a toujours des positifs et des négatifs. Amen. Amen. Regardez et voir. Bien-aimés, il y a des aspects. On peut dire aspect négatif et aspect positif. Alléluia. Amen. Dans l'aspect positif, là c'est quand tu marches avec Jésus. On peut dire que le nouveau départ, c'est Jésus lui-même. Tu dois marcher avec Jésus. Comment? Marcher avec Jésus, ça doit être votre mode de vie. Votre mode de vie.
Et quand vous allez entrer dans les nouveaux départs, en l'an 2019, tu dois marcher avec Jésus. Et si tu ne marches pas avec Jésus, ça c'est le négatif qu'on parle. Là, tu vas marcher avec quoi? Tu marches avec Satan. Et Satan, il va te dévorer tout ce que tu as. D'ailleurs, Dieu nous a promis que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien aimé, nous avons crié, on a la joie. Parce que Jésus est en train de parler parmi nous. Oui, mais il faut savoir garder nos bénédictions. Il faut garder nos bénédictions. On doit acclamer. Oui, nouveau départ, nouveau départ. Oui, nouveau départ. Tu dois marcher avec Jésus. Oui, le Seigneur nous a promis. Toi et moi, nous sommes les enfants des promesses. Nous vivons dans la promesse. Mais il faut garder les promesses de Dieu. Tu ne dois pas être la même chose. Tu dois changer ton comportement. Tu dois changer votre mode de vie. La façon dont tu vivais dans l'an 2019 et 2018, s'il vous plaît. Hein? Si vous-même vous connaissez. Si tu étais quelqu'un colérique, vous devez quand même laisser la colère, l'esprit de colère dans l'an 2018. Ça ne doit pas te suivre. Parce que maintenant, nous avons refusé toutes les maladies, toutes les situations difficiles. Et ça doit rester dans l'an 2018. Et là, nous allons commencer le nouveau départ. Et comment tu as commencé le nouveau départ? Tu vas reprendre une nouvelle année avec le même caractère, avec les mêmes habitudes. Entre en toi-même. Regarde comment tu as été en l'an 2018. Nous voyons, nous sommes centralisés toujours sur les difficultés. Mais les difficultés là, oui, nous avons refusé les difficultés. Mais il faut savoir marcher dans la crainte de Dieu. Il faut changer ton comportement, la façon de parler, la façon de vivre. Amen. Amen. Oui, nous allons partir dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 1 à 2, s'il vous plaît. Deutéronome 28. Et 1 à 2. Disons la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome 28, premier et deuxième verset. Oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, S'il vous plaît. si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Oui. en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Oui. l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que quelqu'un peut me lire encore avec une autre version, s'il vous plaît? Deutéronome 28, chapitre 28, s'il vous plaît. Chapitre 1. Chapitre 1, 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ah, si tu obéis, il y a des conditions maintenant, bien aimé. Il y a des conditions. Si tu obéis, qu'il va te donner quoi? La supériorité. Il y a des conditions. C'est conditionnel. C'est conditionnel. Amen. Ah, on a crié, on a dit oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Maintenant, le Seigneur nous dit, vous devez obéir. Vous devez obéir. Et le nôtre Dieu est bon. Il dit que, qu'est-ce qu'il dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Là, c'est une bonne nouvelle. Supériorité. Et encore quoi? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront
ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, quand on dit si, c'est conditionnel. Amen. On a clamé, on a chanté, on a dansé. Oui, bien aimé, laisse-moi vous dire. Tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est comment accorder votre délivrance, comment accorder votre bénédiction. Le Seigneur nous a parlé. Ma fille, oublie les événements passés. Je sais que tu as souffert. Je vais remplacer tout ce que tu as perdu dans l'an 2018. Je vais remplacer. Le Seigneur va nous confirmer. Il dit qu'il va te remplacer. Ne t'inquiète pas. Mais il nous demande quelque chose, d'obéir, de marcher selon sa volonté. Nouveau départ qu'on vient de parler, c'est marcher dans la vision de Dieu. Marcher dans la vision de Dieu. Aimez votre prochain. Comme quand on parle ici des commandements, le Seigneur nous a donné à parler à travers sa servante, maman Angela Walesa, dans les Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. S'il vous plaît, si vous pouvez lire, papa. Jean, si vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Oui. Jean. Jean, Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 34 à 35, s'il vous plaît. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean 13, Jean 13, verset 34. La parole nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Yes. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Quand je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. Pour 35. 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Et si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimé, c'est clair. Je vous donne un nouveau commandement. Un nouveau commandement. L'amour, c'est Dieu lui-même en personne. Amen. Toi, tu ne vois pas Dieu avec tes propres yeux. Alléluia. Dieu, c'est votre frère. C'est votre soeur. Dieu, c'est votre frère. Quand tu fais du bien à ton frère, à ta soeur, tu as fait à Dieu. Parce que Jésus même le confirme. Dans le Matthieu chapitre 24, à partir des 31 jusqu'à 43, là, il confirme et dit que aussi à chaque fois que tu faisais à l'un de plus petit de ton frère ou de ta soeur, c'est à moi. Jésus n'a pas dit c'est comme, non, il n'a pas utilisé comme. Il a dit c'est à moi. Veut dire quand tu fais du bien à ton frère, à ta soeur, tu fais à Jésus, tu fais à Dieu. C'est ce qui montre l'amour où on doit exprimer. Regarde ce que notre visionnaire fait. Wallace, quand nous regardons de ses caractéristiques, d'abord, il est simple. Et il a l'amour, il a la compassion. Vous-même, vous voyez, il met la parole de Dieu en pratique. Bien aimé, laissez-moi vous dire, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans les Josué chapitre 1, verset 8? Bien aimé, il faut prendre des notes et quand vous allez partir à la maison, vous allez méditer ça, s'il vous plaît. Vous avez dit Josué. Josué chapitre 1, verset 8, s'il vous plaît. Josué 1, verset 8. Oui. Josué 1, verset 8. Lisons au nom du Seigneur. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Mais c'est clair. Est-ce
encore une autre personne qui a une autre version, si je peux le dire. On nous dit bien de méditer la parole de Dieu, de le méditer jour et nuit. Et c'est dans la parole où nous aurons les succès. Ayez soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Amen. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Vous voyez que la réussite, yes. La réussite, c'est dans la parole de Dieu, bien-aimé. Et quand vous méditez la parole de Dieu, c'est là où vous aurez des succès. Amen. Amen. La parole est claire. Vous aurez des succès dans la parole de Dieu. Bien-aimé, je suis en train de vous encourager. Parce que de bénédiction, il y a toujours des conditions. Il y a des conditions. Cela ne veut pas dire, tu sors ici. Pour nous, spirituellement, nous sommes dans l'an 2019 déjà. Parce que nous sommes allés déjà. 1, 2, 3. Nous sommes là. Tout c'est pas ma foi. Mais vous sortez ici, l'ennemi est à la porte. L'ennemi a beaucoup de stratégies. Il est stratégique. Il vient là, il vous attaque à la porte. Même à la maison. S'il vous plaît, il faut savoir garder votre délivrance, votre bénédiction. Même dans l'autobus, tu peux avoir que tu as raison, quelqu'un vient te piétiner. Ne parle pas. Même pour le couple, vous allez voir, vous arrivez à la maison. Moindre chose, c'est comme si tu as pris du feu, tu as pris l'essence, tu as mis dans le feu. Ça commence à brûler. Je suis en train de vous conseiller, bien-aimés. Comment savoir garder votre délivrance? Amen. La délivrance, on les garde. Comment? Il faut avoir maîtrise de soi. Il faut contrôler ton entourage. Il faut contrôler votre façon de parler. Votre façon de faire. C'est ça qu'on nous dit que le nouveau départ. Nouveau départ. Qu'est-ce qu'on appelle le nouveau départ? C'est Jésus-Christ. Marchez avec Jésus. Vous devez marcher avec Jésus. Amen. Amen. Nous allons partir aussi à Éphésiens, chapitre 4, versets 29 à 32. Amen. Lisons au nom du Seigneur. Yes. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Amen. par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, Amen. compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. C'est clair, bien-aimé. C'est clair. Papa, répète encore. Je vois comme s'ils sont en train de dormir. Amen. Parce que ce sont des choses très puissantes. Vous allez, oui, nous allons entrer dans l'an 2019. Mais qu'est-ce qu'on nous conseille? Mais maintenant, c'est Dieu qui parle maintenant. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Éphésiens chapitre 4, je reprends, versets 29 à 32. Oui. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, Amen. mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés
par le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen, amen. Amen. Bien aimé, j'avais voulu prendre, si papa Olivier pouvait quand même me rendre ce service, taper ici sur un bout de papier, multiplier, chaque personne, le premier, pouvait mettre sur un mur. Regardez, qu'est-ce qu'on nous a dit? Parce que dans ma bouche, avant de parler, est-ce que vraiment, est-ce que je communique la grâce? Est-ce que je communique la joie? Parce qu'il y a d'autres personnes, en ouvrant la bouche, c'est le venin, un serpent. Les paroles piquent, venin. Est-ce que vous communiquez la grâce? Est-ce que vous avez l'habitude de pardonner? Est-ce que vous avez l'habitude d'oublier? La Bible nous a dit ici, oubliez les événements passés. Oui, tu oublies. Mais toi aussi, quand on te fait quelque chose, est-ce que tu as l'habitude d'oublier? Maintenant, le Seigneur est en train de nous parler, de nous conseiller. Parce que Dieu veut que nous gardons notre délivrance. Dieu veut que l'année 2019, que nous ayons du succès en méditant sa parole. Notre comportement de vivre, on doit changer. On doit regarder notre entourage et notre mode de vie. Et même les amis, avoir de bonnes connexions. Parce qu'il y a les mauvaises connexions. Tu es connecté avec qui? Quel est ton ami? Quand on dit entourage, tu sais que ton ami ici, lui, ou bien elle n'aime pas les affaires de Dieu. Tu ne dois pas être collé à ton ami là. Non, il faut te contrôler. Tu es connecté avec qui? Il y a une façon de parler, de marcher. Tu fréquentes qui? Tu fréquentes qui? Si tu vois que ton ami ici, tu lui appelles au téléphone. Oh, la première chose, il commence à critiquer. Mais quand tu es en train de critiquer ton prochain, nous disons que nous faisons partie du corps du Christ. Et nous sommes les membres du corps du Christ. Comment toi, en tant que membre du corps du Christ, tu es en train de critiquer ton frère et ta soeur? Toi, tu es là pour que tu aies le temps au téléphone, au lieu même. Est-ce que tu communiques? Qu'est-ce que tu communiques? La grâce, la joie. Toi, tu es là pour communiquer les troubles. Mais tu es là pour critiquer. Mais toi, tu es en train de critiquer ton frère, ta soeur, même ses enfants. Et toi aussi, si on te critique, tu seras content ou bien contente. Dieu n'aime pas ça. Parce que ton prochain, c'est Dieu. Dieu, tu ne le vois pas. Votre voisin, votre voisine, c'est votre Dieu, s'il vous plaît, bien-aimés. Changeons notre façon de vivre. Les critiques ne sont pas bien. Parce qu'il faut savoir, quand tu es en train de critiquer, tu es en train d'utiliser le matériel, les outils de Satan. Critique, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce sont les matériels. Tu es allé toucher le matériel de Dieu, de Satan. Satan, il est là, il a ses matériels, ses outils qu'il utilise. Et quand on te trouve avec les outils ici, entre les mains, et si Jésus vient, où ira-t-il? Tu as gaspillé tout le temps ici. Et tout le temps ici, monter et descendre, pendant que les autres dorment. Et toi, tu es ici, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Amen. Amen. Ne touche pas amertume. Amertume, c'est les outils, les matériels que Satan utilise. Toi, tout le temps, tu es toujours dans les camps de Satan pour toucher ces outils. Pourquoi tous les jours on te trouve entre tes mains avec les outils de Satan? Nous avons nos outils. C'est l'amour, c'est la joie,
Quand je parle avec mon frère, ma soeur, je lui communique à la joie, je lui communique à l'amour, je lui communique à la grâce. Amen. Et toi, qu'est-ce que toi tu communiques? Tout le temps, tu es toujours dans les camps de Satan. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Laisse-moi vous dire, Jésus nous a mariés. Jésus a marié les hommes et les femmes. Nous sommes l'épouse du Christ. Et mais laisse-moi te dire de la révélation. Parce qu'il y a des fois, notre Dieu nous donne des messages révélés. Toi en tant que l'épouse ou l'épouse, et toi en tant que l'épouse du Christ. Et tout le temps, dans le monde physique, tout le temps on te voit toujours dans l'appartement des gens. Tu es toujours dans l'appartement des gens. Mais un jour on dira que mais comment elle est une femme mariée? Elle est toujours dans l'appartement des gens. Qu'est-ce qu'elle est allée chercher dans l'appartement des gens? Les gens maintenant vont commencer à avoir des arrière-pensées que cette femme est suspecte. Oh, elle est infidèle. Parce que nous sommes l'épouse du Christ. Hein? Nous ne pouvons pas aller dans l'appartement de Jean. Jean, c'est le nom, ou bien dans l'appartement des Caloges. Tu es dans l'appartement des Caloges, où on te trouve chaque fois. C'est ce que j'ai dit, qu'on te voit toujours avec le matériel de Satan. On te dira, elle est en train, ça c'est spirituel, de prostituer avec Caloges. Elle est en train de prostituer avec Caloges. C'est ce qu'on appelle prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle. Parce qu'il y a des fois, nous injurions les femmes qui passent ici dans les rues, ou les prostituées. Mais vous ne savez pas que vous, à chaque fois que vous entrez dans le camp de l'ennemi, tu es en train de prostituer avec Satan, tu es nu. Et laisse-moi vous dire, lorsque Adam avait péché, il était nu. Et quand vous êtes en train de pécher, vous êtes nu. Et l'ennemi, c'est tout est tout là-bas, il peut éliminer. Amen. Amen. Et ce que je vous dis là, c'est la vérité, ce sont des choses spirituelles. Tu es là, je vous ai donné l'exemple du monde physique. On te voit quelque part, tous les jours. Les gens vont commencer à dire que non, cette femme-là n'est pas sérieuse. Et toi, tu te prétends que tu es la femme de Christ. Pourquoi tu es toujours dans le camp? Tu es toujours dans le camp de Caloges. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Tu as les colères, les œuvres de la chair, critique, manque d'amour,